Et si une seule image pouvait changer à jamais ta façon de voir l'histoire? Des regards perdus pendant la guerre aux instants du quotidien qui capturent toute une époque. Aujourd'hui, nous allons te montrer 38 photographies qui non seulement documentent le passé, mais le font revivre. Numéro 38, tragédie du Titanic. Un jeune livreur de journaux nommé Ned Parfit a été photographié en train de vendre le journal du soir le 16 avril 1912, annonçant la nouvelle déchirante du désastre du Titanic. Le navire, connu comme le plus grand et le plus luxueux de son époque, avait quitté Southampton pour son voyage inaugural 6 jours plus tôt. Cependant, dans la nuit du 14 avril, il a heurté un iceberg et a coulé dans l'Atlantique Nord. Plus de 1500 personnes ont perdu la vie et le monde entier a été sous le choc. La nouvelle s'est répandue rapidement et la photo de Parfit avec le journal est devenue un symbole de la portée et de l'impact émotionnel de la tragédie à travers le monde. Numéro 37, fan livreuse de glace. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1918, les femmes ont commencé à occuper des rôles traditionnellement masculins, y compris un travail physiquement exigeant et essentiel à la vie quotidienne. Avec de nombreux hommes partis combattre au front, des femmes comme celles que l'on voit sur la photo livraient des blocs de glace au foyer et au commerce. À cette époque, avant que les réfrigérateurs ne se généralisent, la glace était indispensable pour conserver les aliments et les médicaments au frais. Ces femmes ont travaillé dans des conditions difficiles pour soutenir leur communauté, veillant à ce que les denrées périssables ne se gâtent pas en période de grande pénurie. Numéro 36, cavalerie des États-Unis à Yosemite, 1900. En 1900, des soldats de la cavalerie américaine ont posé fièrement devant le Grizzly Giant, un séquoia majestueux du parc national de Yosemite. Cet arbre géant, l'un des plus anciens du parc, demeure un monument vivant à la grandeur et à la résilience de la nature. Le Grizzly Giant reste un symbole populaire et durable de l'immense beauté naturelle de Yosemite et de son rôle dans la préservation des merveilles de la nature américaine. Numéro 35, la famille Chalafour. La photo de la famille Chalafour en 1948 est un rappel brutal de l'influence persistante de la Grande Dépression sur la vie américaine. La famille, originaire de Chicago, a été confrontée à l'expulsion et ces circonstances désespérées les ont menés à un moment bouleversant, ils ont mis leurs enfants en vente. L'image bouleversante des enfants assis sur les marches à côté d'une pancarte, à vendre, reflétait l'extrême pauvreté à laquelle ils étaient confrontés. Cette décision a marqué un chapitre tragique dans l'histoire de la famille. La vie des enfants a été remplie de souffrances, certains ayant subi des abus persistants, tandis que l'une d'entre elles, Sue Ellen, a trouvé un foyer adoptif. Des décennies plus tard, Ryan et Sue Ellen se sont retrouvés, révélant les profondes cicatrices que leur enfance leur avait laissées. Numéro 34, le moment de crise de Staline. Une photographie non autorisée a capturé le dirigeant soviétique Joseph Staline lors d'un moment de crise intense en août 1941. L'image montre Staline apprenant que les forces allemandes étaient sur le point de capturer Kiev pendant la Seconde Guerre mondiale. Son expression faciale reflète la gravité de la situation, car cet événement représentait une grande menace pour la position de l'Union soviétique dans la guerre. La chute de Kiev a marqué un moment crucial pour l'avancée des forces nazies sur le front de l'Est, et le poids de cette information s'est clairement manifesté dans la réaction de Staline. Numéro 33, Berlin après la Seconde Guerre mondiale, 1945, au centre de Berlin. Le 3 juin 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, un civil allemand contemple une grande affiche de Joseph Staline. Cette photographie est un symbole puissant du paysage politique changeant dans l'Allemagne d'après-guerre. Avec Berlin divisé entre les Alliés, l'influence de l'Union soviétique dans la région est devenue évidente, comme on peut le voir à travers l'exposition de l'image de Staline. La défaite de l'Allemagne nazie avait transformé toute la ville, et la présence de l'affiche de Staline mettait en évidence la nouvelle réalité politique à laquelle les habitants étaient confrontés alors qu'ils s'adaptaient aux changements qui allaient définir les années à venir. Numéro 32, le festival de Woodstock. En août 1969, une foule de près de 400 000 personnes s'est réunie pour la célèbre foire de musique et d'art de Woodstock à Bethel, dans l'État de New York. Cet événement, plus connu sous le nom de Woodstock, est devenu un moment décisif pour la contre-culture des années 1960 et le mouvement hippie. L'ampleur du public et l'importance culturelle de l'événement en ont fait un symbole de paix, de musique et de changement social.
Pour beaucoup, Woodstock a représenté une nouvelle ère de liberté et d'expression, où la musique et l'art ont rassemblé les gens lors d'une célébration historique. Numéro 31, l'arrivée de Coca-Cola en France. En 1950, Coca-Cola a fait ses débuts en France, marquant une étape significative dans l'expansion mondiale de la marque américaine. L'introduction de ce soda a symbolisé non seulement l'arrivée d'une nouvelle boisson, mais aussi l'influence croissante de la culture américaine dans l'Europe d'après-guerre. À cette époque, Coca-Cola était déjà une marque bien connue aux États-Unis, mais sa popularité s'est rapidement étendue de l'autre côté de l'Atlantique. Les Français, intrigués par cette nouvelle saveur et le mode de vie américain, ont accueilli le produit avec enthousiasme, posant ainsi les bases de son succès généralisé dans toute l'Europe au cours des années suivantes. Numéro 30, Che Guevara et Fidel Castro. Une photographie de Che Guevara et Fidel Castro, pêchant ensemble en 1960, capture un moment de tranquillité entre les deux leaders révolutionnaires. Ces hommes sont devenus des icônes de la révolution cubaine, un mouvement qui a transformé radicalement le paysage politique de Cuba et a eu des répercussions considérables dans toute l'Amérique latine. La révolution, qui a abouti en 1959, a conduit au renversement du régime de Batista et à l'établissement d'un gouvernement communiste. Guevara, aux côtés de Castro, a joué un rôle central dans ce renversement, étant particulièrement connu pour sa stratégie militaire et son idéologie révolutionnaire. Numéro 29, le jour J dans les mâchoires de la Mout est l'une des images les plus mémorables et troublantes de la Seconde Guerre mondiale. Capturant les moments intenses et périlleux de l'invasion de la Normandie, le 6 juin 1944, cette photographie emblématique, prise par Robert F. Sargent, montre des soldats américains débarquant des bateaux Higgins et se dirigeant vers la plage d'Omaha, faisant face à un feu ennemi intense. Le jour J a marqué le début de la fin de l'occupation nazie en Europe, un moment crucial de la guerre qui conduirait finalement à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie. Le courage de ces soldats, immortalisé dans cette image unique, reflète l'importance monumentale de cette époque. Numéro 28, le Blitz de Londres. Au plus fort du Blitz, en 1940, une jeune fille est photographiée assise sur les ruines de sa maison bombardée à Londres, serrant sa poupée dans ses bras. Cette image puissante résume les effets dévastateurs des bombardements nazis sur le Royaume-Uni. Londres a été fréquemment bombardée par les forces allemandes et la population civile a enduré des souffrances inimaginables. Cependant, sur cette photo, la présence silencieuse de la fillette au milieu de la destruction symbolise à la fois la résilience et l'innocence perdue pendant les bombardements. Le Blitz fut un chapitre sombre de la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi révélé la détermination du peuple britannique à résister malgré la dévastation qui l'entourait. Numéro 27, le marathon aux Jeux Olympiques. 3 athlètes participent à l'épreuve du marathon lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, les premiers Jeux Olympiques modernes. Le marathon, une course d'environ 40 km, fut l'un des événements les plus exigeants et les plus passionnants des Jeux. Les Jeux Olympiques de 1896 ont rassemblé des athlètes du monde entier, marquant une nouvelle ère pour la communauté sportive mondiale. Ce marathon en particulier s'est inspiré de l'ancienne tradition grecque et reste un élément central des Jeux Olympiques modernes. Les coureurs qui ont participé à cet événement ont jeté les bases des futures légendes olympiques et de la popularité continue du marathon. Numéro 26, des femmes peignant de la propagande. En 1940, 2 femmes à Port Washington, New York, ont été photographiées en train de peindre des affiches de propagande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces affiches ont joué un rôle crucial pour maintenir le moral et encourager le soutien du public à l'effort de guerre. Les messages transmis à travers ces images ont aidé à promouvoir l'achat d'obligations de guerre, le rationnement des ressources et l'importance de préserver la force nationale. Des fans comme celle de cette photographie ont contribué de manière significative à l'arrière, en assumant des tâches qui, traditionnellement, étaient réservées aux hommes. Leur travail a été vital pour l'effort de guerre en cours et témoigne de la force et de la résilience des femmes durant une période de conflit mondial. Numéro 25, le sourire défiant de George Blind. En 1944, George Blind, membre de la résistance française, a été immortalisé sur une photographie emblématique quelques instants avant de faire face à un peloton d'exécution allemand. Blind, qui avait combattu l'occupation nazie en France par le sabotage et l'espionnage,
fit preuve d'un courage incroyable en souriant à ses bourreaux. Son sourire est devenu un symbole de résistance morale et de défi inébranlable face à la mort. La résistance française a joué un rôle clé dans l'affaiblissement du régime nazi, et le sourire de Blind reste un rappel des sacrifices consentis par ceux qui ont combattu la tyrannie, souvent au prix de lourdes pertes personnelles. Numéro 24. Des inspecteurs de façade en action. Sur une photographie fascinante, on voit des ouvriers inspectant la façade d'un immeuble, suspendu au-dessus de la ville. Ces ouvriers faisaient partie d'une équipe de sécurité essentielle, chargée de s'assurer que l'intégrité structurelle des gratte-ciel et autres grands bâtiments restait intacte. Ce travail, effectué sur des plateformes ou à l'aide de harnais de sécurité, a pris une importance croissante lors des périodes de forte croissance urbaine, en particulier dans les villes connaissant un boom des projets de construction. L'image saisit le danger et l'habileté que ce type de travail implique, offrant un aperçu de ce labeur souvent ignoré qui permet à nos villes modernes de rester sûres. Numéro 23. Les femmes et le code vestimentaire de Miami Beach. En 1934, un groupe de femmes a été photographié en train de se moquer d'une pancarte à Miami Beach qui exigeait des femmes qu'elles portent un maillot de bain complet. L'image saisit la tension entre tradition et modernité, alors que les femmes de l'époque commençaient à défier les normes établies concernant leur apparence et leur comportement. Miami Beach, une destination de vacances très prisée, est ainsi devenue un centre de ces nouveaux changements sociaux. La photographie de ces fans défiant les règles avec humour reflète les changements culturels plus larges qui se produisaient aux États-Unis, alors que les années 1930 marquaient le début d'une nouvelle ère de liberté et d'expression sociale. Numéro 22. En attendant des nouvelles d'un soldat. Une image bouleversante de la Seconde Guerre mondiale montre une mère attendant des nouvelles du sort de son fils après sa disparition au combat. Sur la photo, elle tient une photo de lui dans l'espoir d'obtenir des informations sur son sort. Cette photographie, prise dans un petit village, transmet l'anxiété et l'incertitude que tant de familles ont ressenties pendant la guerre. Le regard de la mère reflète l'espoir et le désespoir qui ont marqué la vie de ceux qui attendaient le retour de leurs proches. Malheureusement, le destin du jeune soldat reste un mystère, laissant une profonde douleur dans le cœur de ceux qui l'ont attendu. Numéro 21. Découverte de la tombe de Toutankhamon. En 1922, des archéologues dirigés par Howard Carter ont réalisé l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'égyptologie, la tombe du pharaon Toutankhamon. Située dans la vallée des rois, la tombe a été retrouvée scellée et intacte pendant plus de 3200 ans. Cette découverte, y compris le sceau intact, a fourni une incroyable richesse d'artefacts et d'informations sur les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. La tombe intacte a offert un aperçu exceptionnel et détaillé de la vie et de la mort de l'un des souverains les plus célèbres d'Égypte. Elle a également suscité la fascination mondiale pour la culture de l'Égypte ancienne et les mystères entourant ces tombes perdues depuis longtemps. Numéro 20. Le premier voyage en métro a eu lieu. La station Edgware Road de Londres a été le théâtre du premier voyage en métro, un moment révolutionnaire dans l'histoire des transports. Ce voyage inaugural a marqué le début d'un système de transport urbain révolutionnaire qui allait transformer le visage des villes du monde entier. Le métro de Londres, ou Tube, fut le premier chemin de fer souterrain à fonctionner selon un horaire régulier, reliant différentes parties de la métropole en pleine expansion. Initialement propulsé par des locomotives à vapeur, il représentait une solution innovante au problème de congestion routière de la ville. L'inauguration de la première ligne du chemin de fer métropolitain a également marqué le début du transport urbain moderne, offrant un aperçu de l'évolution des villes dans les années à venir. Numéro 19. Les Beatles au Aldershot Club. En décembre 1961, les Beatles se sont produits au Aldershot Club en Angleterre devant un public modeste de seulement 18 personnes. Cette performance intime a eu lieu bien avant que le groupe ne devienne les superstars mondiales de la musique dont on se souvient aujourd'hui. À cette époque, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr étaient encore en train de développer leur son distinctif, jouant dans de petites salles pour acquérir de l'expérience et élargir leur base de fans. À peine un an et demi plus tard, les Beatles allaient faire irruption sur la scène mondiale, bouleversant à jamais l'industrie musicale avec leur style et leur son révolutionnaire. Numéro 18. La dernière photo du Titanic. Le 10 avril 1912,
avant de s'embarquer pour son malheureux voyage inaugural vers New York. Cette image capture la grandeur et le luxe de l'immense navire, considéré comme le plus grand et le plus avancé de son époque. Le Titanic était une merveille d'ingénierie et de design du début du XXe siècle, mais cette photo sert aussi de rappel doux amer de sa fin tragique. Quelques jours seulement après la prise de cette image, le navire heurta un iceberg dans l'Atlantique Nord, provoquant la perte de plus de 1500 vies et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire maritime. Numéro 17. Fouille de la Sphinx. Dans les années 1970, un important projet de fouille a été mené sur le plateau de Gizeh, près du Caire, en Égypte, qui a révélé des détails essentiels sur le Grand Sphinx. Ces fouilles ont été cruciales pour approfondir notre compréhension de l'histoire de ce monument antique et de son importance architecturale. Le Sphinx, qui présente la tête d'un pharaon et le corps d'un lion, est depuis longtemps un symbole du mystère et de la splendeur de l'ancienne civilisation égyptienne. Au fil du temps, les efforts de restauration et de préservation ont contribué à sauvegarder son héritage et ont fourni de précieuses informations sur les méthodes de construction ainsi que sur l'importance culturelle de cette statue emblématique dans le passé de l'Égypte. Numéro 16. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale. En 1959, un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, devenu handicapé pendant la guerre, a été photographié avec son fils devant le Golden Gate Bridge en Californie. L'admiration du vétéran pour le pont, témoignage de l'ingénierie américaine, illustre la résilience de ceux qui ont subi les ravages de la guerre. Achevé en 1937, le Golden Gate Bridge symbolise à la fois l'ingéniosité de l'ingénierie américaine moderne et l'esprit indomptable du pays. Le moment partagé entre le père et le fils devant le monument ne commémore pas seulement la beauté du pont, mais reflète aussi le chemin de guérison de la génération d'après-guerre. Numéro 15. Moine italien et masque funéraire. En 1892, une photographie a été prise d'un moine italien avec un masque funéraire. Ces masques étaient traditionnellement utilisés dans diverses cultures pour honorer les morts. Ils servaient à la fois de souvenir et d'aide à la transition de l'âme vers l'au-delà. La pratique de créer des masques funéraires permettait de préserver les traits du défunt et de garder sa mémoire vivante, offrant ainsi un lien avec le passé. À la fin du XIXe siècle, les masques funéraires restaient une tradition culturelle importante dans plusieurs régions d'Europe, soulignant le respect envers les défunts et la signification spirituelle de leur voyage après la mort. Numéro 14. Étudiants soviétiques et ambassadeurs des États-Unis. En 1945, un groupe d'étudiants soviétiques a offert un sceau américain sculpté à un ambassadeur des États-Unis en signe d'amitié. L'ambassadeur, d'abord ravi de ce cadeau, l'exposa fièrement dans son bureau. Cependant, le cadeau allait s'avérer être bien plus qu'il n'y paraissait. En 1952, on découvrit que le sceau sculpté contenait un dispositif d'écoute caché connu sous le nom de la chose. Cette pièce sophistiquée de technologie d'espionnage, développée par le KGB, permit aux Soviétiques d'espionner des responsables américains. Cet incident illustre l'atmosphère tendue de la guerre froide, où la confiance était rare et les opérations clandestines courantes. Numéro 13. Un pigeon voyageur dans un char britannique. Une photographie remarquable prise le 9 août 1918 montre un char britannique d'où un pigeon voyageur est renaché. Pendant la Première Guerre mondiale, les pigeons voyageurs ont joué un rôle crucial dans la communication en temps de guerre, surtout à des moments où d'autres moyens comme la radio étaient peu fiables. Ces pigeons étaient utilisés pour transmettre des messages importants entre le front et les quartiers généraux militaires, servant de véritables bouées de sauvetage pour les troupes sur le champ de bataille. Dans le chaos de la guerre, ces oiseaux ont contribué à garantir la transmission sécurisée d'informations stratégiques, même lorsque toutes les autres formes de communication étaient compromises. Leur rôle pendant la guerre met en lumière les moyens innovants par lesquels les soldats se sont adaptés aux défis du combat. Numéro 12. Casque, la guerre, c'est l'enfer. En 1965, pendant la guerre du Vietnam, un soldat inconnu a été photographié avec la phrase « La guerre, c'est l'enfer » inscrite sur son casque. Ce message brut et poignant a capturé la dure réalité de la guerre et l'impact émotionnel qu'elle a eu sur les soldats impliqués. La guerre du Vietnam, célèbre pour ses combats brutaux et sa nature controversée, a constitué un chapitre important de l'histoire militaire moderne. Le message du soldat sert de rappel des coups personnels de la guerre, reflétant les luttes mentales et émotionnelles auxquelles les soldats étaient confrontés.
L'image du casque avec cette déclaration audacieuse est devenue un symbole puissant de la désillusion face à la guerre. Numéro 11. Catherine Switzer et le marathon de Boston. En 1967, lors du marathon de Boston, les organisateurs ont tenté d'empêcher Catherine Switzer de participer parce qu'elle était une femme. Cependant, malgré leurs efforts, Switzer a terminé la course et est devenue la première femme à le faire. À une époque où l'on décourageait les femmes de participer à des courses de longue distance, le défi lancé par Switzer aux règles a brisé des barrières pour les générations futures d'athlètes féminines. Bien qu'elles aient été autorisées à conduire une voiture, il leur était interdit de recevoir une éducation. Sa participation au marathon a mis en lumière la lutte pour l'égalité des sexes dans le sport et a inspiré d'innombrables femmes à défier les attentes sociales et à poursuivre leurs rêves sportifs. Numéro 10. Albert Einstein, masse au poids. À l'été 1939, Albert Einstein a été photographié à Nassau Point, Long Island, New York, juste avant que le monde ne sombre dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, Einstein était très impliqué dans des affaires scientifiques et politiques, y compris la lettre cruciale qu'il a envoyée au président Franklin D. Roosevelt. Dans cette lettre, Einstein avertissait de la possibilité que l'Allemagne nazie développe des armes nucléaires, ce qui a ensuite conduit à la création du projet Manhattan. L'implication d'Einstein, tant dans la science que dans la politique à cette époque, reflète sa profonde préoccupation pour la paix mondiale et son rôle dans la configuration des événements qui allaient bientôt se dérouler. Numéro 9. Nikola Tesla et le transmetteur amplificateur. En 1899, Nikola Tesla a été photographié dans son laboratoire de Colorado Springs, debout à côté de son transmetteur amplificateur. Tesla, brillant inventeur et ingénieur électricien, menait des expériences sur l'électricité et la transmission sans fil d'énergie. Le transmetteur amplificateur, une version avancée de la bobine Tesla, a été conçu pour explorer la possibilité de transmettre de l'énergie électrique à travers l'atmosphère sans avoir besoin de câbles. Les expériences de Tesla ont repoussé les limites de ce que l'on croyait possible à l'époque, et bien que beaucoup de ses idées ne se soient pas entièrement concrétisées, son travail a jeté les bases de futurs progrès dans la technologie sans fil. Numéro 8. Audrey Hepburn avec son cerf de compagnie. En 1958, l'actrice Audrey Hepburn a été photographiée en train de faire des courses dans un supermarché de Beverly Hills avec son cerf de compagnie. Hepburn avait adopté le cerf pendant le tournage de Green Mansion et toutes deux étaient devenues des compagnes inséparables. Audrey Hepburn était fréquemment vue avec Hepburn en public, l'accompagnant souvent à des événements sociaux ou lors de sorties quotidiennes. L'image de Hepburn et de son animal de compagnie peu commun a capturé le charme unique de l'actrice ainsi que le lien particulier qu'elle partageait avec son cerf. Cela mettait également en avant son amour des animaux et sa nature compatissante, des traits qui l'ont rendu très apprécié des fans du monde entier. Numéro 7. Les peintres sur la Tour Eiffel. En 1932, un groupe de peintres a été photographié en train de travailler sur la Tour Eiffel, suspendu à une grande hauteur du sol, sans aucun équipement de sécurité apparent. La Tour Eiffel, construite en 1889, nécessitait un entretien régulier pour préserver sa structure en fer, et ses ouvriers étaient chargés de sa conservation. À cette époque, les normes de sécurité étaient bien moins strictes et ces peintres devaient compter sur leur habileté et leur courage pour travailler à des hauteurs vertigineuses. La photo met en avant les conditions de travail dangereuses de l'époque, ainsi que l'immense effort physique nécessaire pour entretenir une structure aussi monumentale à une époque dépourvue de protocoles de sécurité modernes. Numéro 6. L'arrivée des bananes en Norvège. En 1905, la Norvège a reçu sa première cargaison de bananes, un événement marquant qui a marqué l'expansion du commerce mondial et l'introduction de fruits exotiques dans le pays. Avant cette date, les bananes étaient pratiquement inconnues de la plupart des Norvégiens. L'arrivée des bananes était considérée comme un symbole de modernisation et de l'interconnexion croissante du monde. Cette livraison n'a pas seulement transformé le marché norvégien, elle a aussi introduit un nouvel aliment populaire qui allait rapidement devenir un produit de base dans les foyers. Cet événement reflète comment le commerce et la mondialisation ont commencé à influencer la disponibilité des biens dans le monde entier. Numéro 5. Des œufs de Pâques pour Hitler, Seconde Guerre mondiale. La photo des œufs de Pâques pour Hitler montre des soldats alliés inscrivant des messages de mépris sur des bombes pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Ces bombes,
souvent décorés avec humour ou moquerie par des phrases adressées à Adolf Hitler, servaient à la fois à remonter le moral des troupes alliées et à constituer une arme psychologique contre les nazis. La pratique d'écrire des messages sur les bombes était une forme de guerre psychologique destinée à démoraliser l'ennemi et à encourager les forces alliées. En combinant l'humour avec la guerre, ces messages contribuaient à remonter le moral sur le champ de bataille et renforcer la détermination des Alliés à vaincre l'Allemagne nazie. Numéro 4. Calèche tirée par des chevaux et séquoias géants, Sierra Nevada. Une image fascinante de la Sierra Nevada montre une calèche tirée par des chevaux passant par un tunnel creusé à la base d'un séquoia géant. C'était une pratique courante à la fin du 19e siècle et au début du 20e, où l'on creusait des tunnels dans ces arbres gigantesques pour montrer leur taille impressionnante et attirer les touristes. Les imposants séquoias, parmi les arbres les plus anciens et les plus hauts qui existent, étaient considérés comme des symboles de la beauté et de la grandeur naturelle de la Californie. Ces arbres ne fascinaient pas seulement les visiteurs par leur stature impressionnante, mais ils devenaient aussi des représentations emblématiques du riche patrimoine naturel de l'État. Numéro 3. Marilyn Monroe se détendant sur la plage. Dans les années 1950, Marilyn Monroe était au sommet de sa célébrité, devenant un symbole international de beauté et de glamour. Sur cette photo, on la voit se détendre sur une plage des États-Unis, incarnant l'énergie insouciante et rayonnante qui a fait d'elle une figure tant aimée. Je peux être intelligente quand il le faut, mais la plupart des hommes n'aiment pas ça. Monroe était bien plus qu'une simple actrice. Elle est devenue une icône culturelle dont l'image représentait tout le charme d'Hollywood. Son impact s'est étendu bien au-delà du grand écran, devenant synonyme du rêve américain et de l'âge d'or du cinéma durant les années 1950. Numéro 2. Un dirigeable de la marine survolant l'Atlantique. En juin 1943, un dirigeable de la marine des États-Unis a survolé l'océan Atlantique avec pour mission de repérer des sous-marins ennemis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeables, grâce à leur capacité à rester en l'air pendant de longues périodes, ont joué un rôle crucial dans la surveillance et le patrouillage des routes maritimes d'Italie. Ils offraient une position stratégique inégalée, permettant aux équipages de repérer des navires ou des sous-marins ennemis de loin. Cette utilisation stratégique des dirigeables a été essentielle pour la défense des lignes d'approvisionnement alliées pendant la guerre, aidant à protéger les navires marchands contre les attaques de sous-marins allemands dans les eaux dangereuses de l'Atlantique. Numéro 1. Des vétérans au cimetière d'Arlington. Un moment émouvant est capturé sur cette photographie de vétérans de la Seconde Guerre mondiale visitant le cimetière national d'Arlington en 1951. Les vétérans, réunis dans une réflexion solennelle, ont rendu hommage à leurs camarades tombés au combat. Arlington, l'un des cimetières militaires les plus vénérés des États-Unis, est un symbole national du sacrifice et du courage de ceux qui ont servi dans les forces armées. Cette image reflète le profond respect envers les militaires, honorant leur bravoure et le prix ultime payé pour la défense de la liberté. Le cimetière demeure un lieu de recueillement pour les familles et un puissant rappel du coût de la guerre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.